Bonjour et bienvenue à cet espace de partage concernant un aspect du leadership aujourd'hui. Alors, la question que on se pose aujourd'hui et qu'on voulait partager, sur laquelle on voudrait partager ensemble, c'est celle de savoir ce qu'on attend d'un leader. Qu'attend-on d'un leader? Eh bien, la réponse, c'est tout. On attend tout d'un leader. On attend d'un leader qu'il dirige bien. Et diriger bien comprend un milliard de choses. En particulier, on attend d'un leader qu'il ait une vision. On ne peut pas être leader sans avoir une vision parce qu'on va quelque part et qu'on entraîne des gens quelque part. Le leader doit avoir une vision parce qu'il va quelque part et il emmène des gens quelque part. Si vous n'avez pas de vision, vous n'êtes pas un leader. Et avec la vision, des valeurs. Les valeurs sont ces choses qui encadrent le comportement, les attitudes du leader et son groupe tout le long du voyage. Des choses qui sont comme non négociables. Des choses sur lesquelles on n'accepte pas de se compromettre. Des choses comme le respect mutuel. Des choses comme la détermination. Des choses comme l'intégrité. Des choses comme zéro corruption. Donc, des valeurs relationnelles, des valeurs humaines, des valeurs qui font en sorte que on se refuse de les faire parce qu'on veut préserver l'orientation qu'on prend. Ce sont des valeurs. Alors, il faut avoir une vision, très important, mais aussi il faut avoir des valeurs. Avec ça, une autre chose que je pense importante qu'on attend de leader, c'est que le leader sache présenter un plan. Parce que le plan, c'est la route. Le plan détermine la direction, mais le plan détermine aussi la destination. On pourrait ne pas avoir un plan pour toute la vision, mais au moins, il faut avoir des plans pour des objectifs. Un objectif qu'on se fixe ou quelques objectifs qu'on se fixe dans le cadre de la vision. D'ailleurs, un vrai objectif doit sortir de la vision. Donc, il est important d'avoir un plan parce que le plan, c'est la route, parce que le plan, c'est la direction, mais le plan, c'est également la destination. Le plan est un stimulant. Quand vous avez un plan, vous n'allez pas aller n'importe comment, vous n'allez pas parler n'importe qui, vous n'allez pas dépenser votre argent n'importe comment, vous n'allez pas dépenser votre énergie n'importe comment, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Le plan vous oriente dans vos choix, dans vos décisions, dans votre style de vie, dans vos relations et dans toute autre chose. Donc c'est important d'avoir un plan. Quand vous n'avez pas un plan, vous ne vivez pas, mais vous subissez la vie d'autres personnes, vous subissez les événements. Donc c'est très important d'avoir un plan. Une autre chose que je trouve importante dans la vie d'un leader est que le leader doit pouvoir démontrer aux gens, c'est de vivre ce qu'il dit. Et il faut que le leader puisse personnifier ses propres valeurs. Il faut que le leader soit en mesure de personnifier les valeurs qui encadrent sa vision. Ça, c'est très important. Une autre chose que j'aimerais bien citer dans l'attente d'un leader, c'est on attend d'un leader qu'il croit en ses gens plus que les gens ne croient en eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Voyez-vous, nous croyons en un Dieu qui est omnipotent. Il a tous les potentiels et ces potentiels sont illimités. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas omnipotents comme Dieu, mais le potentiel que Dieu a mis en vous est sans limite. C'est pour ça que vous pouvez toujours faire mieux. Vous pouvez faire mieux parce que vous avez un potentiel qui est illimité. Et le leader doit comprendre cette valeur-là, que chaque personne peut faire mieux et créer un environnement qui permette que les gens sortent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'un bon leader va toujours amener les gens hors de leur zone de confort. Et vous ne pouvez pas amener une personne hors de sa zone de confort si vous ne croyez pas que cette personne peut faire mieux que ce qu'elle fait. Donc le leader doit croire dans ces gens mieux qui ne croient eux-mêmes pour leur permettre de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Une dernière chose à cause du temps que j'aimerais
placer dans cette partie qui est très importante dans la vie du leader. Ça s'appelle de la compréhension appréciative. Voilà, la compréhension appréciative. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'écouter les gens. Si un leader ne sait pas écouter des gens, il ne pourra pas les influencer. Et écouter les gens, c'est quoi? Ce n'est pas seulement rester tranquille, fermer le temps de l'oreille, comprendre ce qu'ils disent. Ça va beaucoup plus loin que ça. Écouter les gens, c'est entendre ce que les gens disent, mais aussi comprendre ce que ça signifie pour eux. Le leader doit être en mesure de comprendre ce que les gens disent, d'apprendre à entendre ce que les gens disent et surtout apprendre à comprendre ce que les gens disent signifie pour eux. Comprendre la signification de ce que les gens expriment. Et écouter, ce n'est pas une chose facile. Mais un leader doit avoir cette humilité d'écouter les gens, c'est-à-dire entendre ce que les gens disent, mais aussi comprendre la signification des choses que les gens expriment. Et c'est alors que le leader sera en mesure de mieux les stimuler, de mieux les motiver. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle de la compréhension appréciative. Voilà quelques points. Et il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. On attend tout leader. Mais si ces éléments, ces quelques éléments sont en vous, c'est déjà pas mal. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt pour une nouvelle session.